Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je vais te parler de la mort de CheckoutX. Et oui, déjà, ça faisait même pas un an 6 mois même que je te le conseillais, et déjà l'application a été bloquée sur Shopify. Donc, tout simplement, c'est une vidéo courte pour t'annoncer, voilà, officiellement que Checkout est mort. J'ai fait beaucoup de contenu sur CheckoutX tous les jours. J'ai des personnes qui me demandent pourquoi c'est bloqué, pourquoi ça ne fonctionne plus. Donc, tout simplement, c'est très facile à comprendre. Shopify a bloqué CheckoutX pour des raisons monétaires. Évidemment, CheckoutX prend le pourcentage que Shopify doit normalement avoir. Donc, c'est évidemment du cash en moins pour Shopify et forcément, c'est un conflit d'intérêts immense. Donc, Shopify a fait la solution qui les arrangeait, c'est-à-dire tout simplement, ils ont pris la décision de bloquer CheckoutX. Ils ont le droit de le faire. C'est voilà, chaque application Shopify doit se soumettre aux conditions de Shopify. Déjà, CheckoutX n'était pas disponible sur l'Apple Store, donc ils n'avaient pas à payer des commissions à Shopify pour ça. Donc, ils avaient malgré tout bien réussi à gérer leur marketing via des affiliations, via des influenceurs, etc., auxquels j'avais moi-même participé à petite dose. Mais voilà, malheureusement, c'est fini. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les personnes qui l'avaient installé à temps. De toute façon, c'est clair que lorsqu'on vous recommande des outils, moi, je peux que vous conseiller de le faire maintenant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'était la même chose avec l'histoire du checkout pirate à l'époque. Toutes les boutiques créées après le 31 janvier 2019 ne pouvaient plus l'installer. Donc voilà, il y a toujours voilà, un message, c'est de passer à l'action quand vous pouvez le faire. Sinon, après, vous passez à côté de quelque chose. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution. Shopify n'a pas fait le choix de développer un checkout en une étape pour le proposer. Ils n'ont pas fait le choix de racheter CheckoutX pour le proposer par défaut. Voilà, toutes ces choses, on peut les regretter. Voilà, donc après, malheureusement, c'est les inconvénients à être sur le CMS Shopify. Des fois, il y a des choses qui malheureusement se font pas en votre faveur, et c'est cette grosse entreprise qui cherche, voilà, à être un petit peu égoïste, on peut le dire, mais voilà, qui cherche à prendre sa part. Donc, voilà, c'est le jeu. Si ça vous va pas, éventuellement, voilà, hein, regardez toujours du côté de WooCommerce. C'est vrai que là, au moins, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas limité par les choses. Mais voilà, là, actuellement, il y a rien à faire. Moi-même, je suis en contact parce que ça m'intéresse toujours pour mes nouvelles boutiques à venir, de continuer à utiliser CheckoutX. D'ici là, oui, c'est vrai que là, je l'ai installé sur 4 ou 5 boutiques. Peut-être que je pourrais tourner lorsque je désactiverai certaines boutiques, mais je serai aussi limité que vous. Ça rejoint également, de toute façon, un autre post qu'on m'avait dit. Là, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur une petite astuce à 0 € d'abonnement, et ça indiquait tout simplement que par Shopify Partners, vous pouviez tout simplement ne pas payer d'abonnement pendant tout le délai de construction de votre boutique, et j'avais même dit que pendant les 50 premières ventes, vous n'aviez pas à payer d'abonnement. Et j'ai eu un commentaire qui me disait, finalement, le checkout de Shopify, du coup, est bloqué. Voilà, qu'est-ce qui se passe finalement? Il semblerait également que cette astuce ne fonctionne plus de ce côté. Il faut savoir qu'en 2018, le checkout était bloqué. Tout au long de l'année 2019, j'ai des personnes qui sont venues me voir pour me dire, mais si, le checkout marche, donc on peut bien faire les 50 ventes. Et là, à nouveau, on peut plus. Donc, vous voyez, c'est comme tout, il y a des astuces qui fonctionnent à un instant T, il faut les saisir. Après, elles ne fonctionnent plus. Et c'est dommage. Donc voilà, on voit actuellement que Shopify est en train, voilà, que ce soit par CheckoutX ou par le checkout de Shopify Partners, est en train un petit peu de verrouiller tout ça. Shopify voit qu'il y a des abus, et quand des milliers de personnes commencent à le savoir et que forcément c'est des sous en moins pour eux, et ils verrouillent forcément. Donc, mon avis, vous le connaissez, hein. Moi, évidemment, je suis pro CheckoutX à mort. Ça va au-delà d'une simple affiliation, etc. Je l'avais mis dans mon top 10 des applications. C'est une application géniale. Je souhaite qu'elle revienne, et je continuerai de suivre ça avec attention. Si c'est le cas, vous serez informé par mes soins au plus vite possible. D'ici là, retour malheureusement à cette problématique du checkout en 3 étapes, où voilà, le checkout pirate ne marche plus, les applications de checkout ne fonctionnent plus non plus, que ce soit CheckoutX ou Dropit Checkout, voilà, elles sont toutes bloquées.
Donc voilà, ben affaire à suivre mes amis. Et ben c'était une vidéo rapide pour cette semaine. C'est vrai que là je suis en train j'ai pas mal de clients en ce moment-là, je peux pas forcément tout gérer. Je vais bientôt monter une grosse formation, voilà pour e-commerce academy, j'en parlerai bientôt. Mais voilà, pour l'instant je suis pas mal occupé. Avant que ça commence, si vous voulez, voilà, d'ici la fin février, passer un petit audit stratégique. Voilà, j'ai encore un petit peu de place pour ce mois-ci. À partir de là, ouais, je crois que dès que je me lance dans la construction de la formation, ça sera verrouillé. Mais voilà, n'hésitez pas d'en profiter d'ici là avec voilà ce coronavirus, aussi qui limite un petit peu, qui rallonge ce nouvel an chinois. Vous avez un peu de temps pour travailler sur votre boutique, profitez-en. Voilà, c'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. Salut.